Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bien sûr. Et après ce gros retour de course, je vais me faire un petit challenge de 2 heures en cuisine. Donc voilà, essayer de faire un maximum de choses pendant 2 heures. Donc là actuellement il est 17h55. Je vais attendre 18h pile et à 20h, hop, je lève les mains. C'est comme dans Top Chef. Et j'arrête tout. Bon, s'il reste un truc au four, bon, effectivement, je vais pas le laisser brûler. Mais en plus, vu que j'ai fait mon retour de course, donc je vous mettrai sur le petit i qui sera ici, 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 je sais plus. Mon retour de course et j'ai acheté quand même pas mal de viande en date courte. Donc c'est ce que je vais faire en priorité. Et puis effectivement, je pense que quand on veut faire un petit rééquilibrage alimentaire, c'est bien aussi de pouvoir préparer en amont. Comme ça, quand on a faim, ça évite les grignotages, de prendre n'importe quoi et de manger un petit peu plus sainement. Donc j'attends 18 h, donc il me reste 5 minutes et je commence. À tout de suite. En attendant les quelques minutes qui me restent avant de commencer, je vais vous montrer un petit peu les recettes que je vais préparer. Donc je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout préparer, mais en priorité je vais faire une petite purée de pommes de terre et de carottes. Donc, voilà, avec les saucisses de Toulouse. Donc voilà pour ce soir. Enfin pour ce soir, peut-être pas. Je vais faire également, j'ai de l'émincé de porc et vous savez, j'avais acheté également une petite promo qu'il y avait eu à Inter et j'ai acheté les ramen et j'ai pris donc plusieurs ramen et j'en ai pris au caramel et j'ai pris au bœuf. Donc là c'est parti pour celle au caramel. Donc je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà, ça me fera un petit sauté avec ceci. J'ai également dans mon frigo encore, plutôt que de me baisser comme une dingue, j'ai également dans mon frigo encore j'ai de la blanquette de veau. Donc je ferai ma blanquette également. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai encore un autre truc. Mais qu'est-ce que c'est? Je vais regarder. Des tournes d'eau, des rumsteaks. Donc je me ferai peut-être une petite poêlée parce que j'ai pas mal de légumes, des panais, des navets. Donc je pense que je vais me faire une petite poêlée. Ça peut être sympa aussi avec. Bon, on va voir si je réussis à tout faire. Je vérifie l'heure qu'il est. Il est 58. Bon, je vais commencer à préparer tout ça. Il est 18 h. Allez, c'est parti. Je commence par ma première recette, donc qui sera une purée de pommes de terre et de carottes avec mes saucisses de Toulouse. Donc bah effectivement, je commence ma corvée d'épluchage. Une fois que j'ai terminé d'éplucher tous mes légumes, je les coupe directement pour les mettre dans mon cookéo. Mes carottes et pommes de terre sont dans mon cookéo et sont en train de cuire sous pression. Je m'attelle maintenant du coup à la cuisson de mes saucisses de Toulouse. La cuisson de mes légumes étant terminée, je vais juste ajouter un œuf assaisonné. Et vu que j'aime bien avoir des petits morceaux moi dans ma purée, je vais juste l'écraser avec mon fouet.
Ma purée est prête. Maintenant, je n'ai plus qu'à la réserver. Mes saucisses de Toulouse sont cuites. Je vais maintenant les réserver dans mon tupperware. Mon premier plat étant terminé, je passe du coup au second qui va être ma blanquette de veau. J'ajoute à ma blanquette une demi-barquette de lardons. J'ai trouvé que mes morceaux de veau étaient un petit peu trop gros. Donc du coup, j'ai décidé de les prédécouper. J'ajoute en dernier une petite feuille de laurier et du romarin. Merci à mon papa, c'est lui qui me les a préparés et donnés. J'assaisonne avec la fleur de sel de Camargue. Et j'y ajoute de la noix de muscade concassée. Et j'ajoute un verre d'eau pour pouvoir faire ma cuisson sous pression avec mon Cookéo. Ma blanquette étant dans le Cookéo en train de cuire tranquillement, je m'attelle moi à la cuisson de mon riz basmati. Mon riz est cuit, donc du coup je vais le passer. Waouh, je suis vachement prêt. Oh, magnifique. Donc, attendez. Donc là, ça y est, c'est le riz est cuit. On va se mettre comme ça. Le riz est cuit. Et je vais maintenant l'égoutter, je vais le passer à la passoire et puis c'est parti, je commence à faire chauffer donc mes petits émincés de porc et après je vais venir mettre mes ramen à l'intérieur avec la petite sauce, petite sauce caramel. Donc c'est parti. Je ne sais pas montrer mais j'ai ajouté un petit filet d'huile d'olive. Hop, et je les laisse revenir. Je vais baisser un petit peu mon feu et ça sera parfait. Je vais m'occuper de mon riz. Donc je vais mettre mes ramen. Donc pour ces petits ramen, je vous remontre. Voilà ce que j'ai trouvé chez... donc ça c'était à Intermarché en promotion. Donc moi ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai déjà fait, que mon porc est en train de cuire, ce que je vais faire c'est que je vais mettre mes ramen par dessus et puis après effectivement une fois que c'est fait, je vais ajouter l'assaisonnement comme ils me disent, bien sûr je vais les écouter ces petits. Alors je vais ouvrir ça. Donc j'ai 2 sachets de ramen et je vais mettre les 2. Voyez, hop. Donc il y a une ouverture facile. Voyons si elle est facile. Oui. Donc voilà, je vais ajouter un petit peu d'eau. Et je vais laisser couvrir comme ils me disent pendant quelques minutes. De l'huile d'olive, j'en ai déjà mis. Donc j'aurai plus qu'à couvrir. Hop. Voilà, je vais laisser couvrir comme ça. Et on revient dans 3 minutes. À tout de suite. Alors là, il y a un petit peu de bruit quand même. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Mais le Cookéo, ça y est fini. Enfin, ça a fini de cuire.
Et donc je vous rappelle qu'à l'intérieur c'est ma blanquette de veau, hein. Donc mon riz est cuit et je vais mettre ma blanquette à l'intérieur. Donc toujours mes petits plats Pyrex. Je sais pas si vous voyez, mais je les aime beaucoup. Alors Pyrex, et puis je prends également ceux de Ikea avec le petit couvercle en bois. Bon là c'est vraiment parce que je trouve que c'est super joli, mais les Pyrex en termes de, le côté hermétique avec ce couvercle, ils sont super bien. C'est ce que j'emmène moi au travail. Enfin, ce que j'emmenais, parce qu'avec le confinement, là pour l'instant j'emmène plus grand chose. Mais c'est ce que je vais ramener dès samedi. Donc on va attendre gentiment que... parce qu'il y a vu que c'était une cuisson sous pression. Donc la pression s'en va. Et puis dès l'instant où c'est fini, je vais pouvoir tout remettre à l'intérieur en espérant que justement mon contenant est bien bon en termes de contenance, hein, tout simplement. Bon, à tout de suite, dans quelques secondes, ça sera bon. Alors voilà, c'est fini, la cuisson est finie. Par contre, avec le Cookéo, ça ramène quand même pas mal d'eau. Mais l'eau, je vais la garder. Hop, je vais la transvaser. J'ai des petits morceaux de poireaux, mais c'est pas bien grave. Je vais quand même m'en garder suffisamment à l'intérieur. Et vous voyez, ça me fait du bouillon. Alors, je vais peut-être pas trop faire ça, mais que vous puissiez voir. Ça me fait un petit bouillon. Alors soit après en soupe, en assaisonnement, ou alors on rajoute une pomme de terre. Ça nous fait une soupe assez consistante. Donc voilà, moi je l'utilise souvent comme ça. Mais surtout, je ne le jette pas. C'est bourré de vitamines. C'est juste super bon. Donc voilà, ça je réserve. Je vais ajouter un petit peu de chardonnay et un petit peu de crème. Ça sera parfait. Donc je vous ai pas montré, mais j'ai déjà ajouté moi mon chardonnay. Et là je vais ajouter donc la crème fraîche. Donc pâturage. Alors j'ai toujours, vous savez, hein, ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais ça je vais le garder, je le mettrai par dessus. Alors est-ce que tout va rentrer à l'intérieur? Bon, super, j'en ai mis un peu partout par terre. Ça c'est moi ça. J'ai laissé poser quelques minutes maintenant. J'ajoute mon assaisonnement. Hop, donc du coup, là, je vais laisser poser quelques minutes à couvert. Voilà. J'ai bien mélangé, mon beurre au caramel est prêt. Hop, j'ai plus qu'à le mettre dans un petit tupperware. Et voilà. Troisième recette prête. Troisième. Il est 19h47. Et je vais m'arrêter là. Je pense que c'est plutôt pas mal. Donc j'ai mis moins de 2 heures. Je voulais aussi faire des petits légumes, etc. Mais bon, tant pis. Je pense que c'est déjà pas mal. Je vous montre ça quand même, que vous puissiez voir. Alors, vous allez retrouver donc les saucisses de Toulouse qu'on va manger avec la purée de carottes. On retrouve le riz que vous avez ici, riz basmati, qui va aller effectivement avec ma blanquette. On a le porc au caramel avec les ramen. Et puis mon bouillon de légumes, hein, c'était le bouillon justement de la blanquette de veau. Et donc ça, je le réserve, à voir ce que je vais faire plus tard par la suite. Donc bon, on est sur
3 repas. Donc on est déjà plutôt pas mal. Sans compter le bouillon de légumes. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci en tout cas vous a plu. Voilà, 2 heures intensives. Pour vous ça va durer 10 minutes, un quart d'heure. Ça va tout être en accéléré. Mais bon voilà, enfin le cookio en même temps c'est un gain de temps de dingue. Une blanquette de veau qui se fait en 20-25 minutes. Enfin c'est en 2 cuissons, c'est juste exceptionnel. Voilà, à la base on est plus sur 1 heure, 1 heure et demie. Voilà. Donc bon, voilà, les repas sont prêts. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bon ça je vous l'ai déjà dit. Qu'est-ce que ça sera? On va parler de rééquilibrage alimentaire demain. On se quitte sur un fond noir puisque ma caméra n'avait plus de batterie. En tout cas moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu si celle-ci vous a plu. À bientôt, ciao ciao.